Bonjour Monsieur le coordonnateur, Bonjour, merci de nous recevoir dans vos bureaux. merci, c'est un plaisir. Pour commencer, parlez-nous un peu en bref de la coordination pour le changement des mentalités. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette structure en bref? La coordination pour le changement de mentalité a été créée par le chef de l'État avec un objectif bien précis, lutter contre toutes les antivaleurs en utilisant la sensibilisation, la moralisation de la vie publique, de la chose de l'État. Notre mission est transversale, ce qui fait que la coordination pour le changement de mentalité, c'est le passage obligé pour envisager un quelconque développement de la RDC. Vous lancez la campagne pour le civisme fiscal et la gestion responsable des deniers publics. En quoi consiste cette campagne? Cette campagne vise de prime abord à implémenter dans le chef de tout citoyen congolais la culture fiscale. On va essayer de répondre à la question de combien d'impôts on devrait payer, combien il en existe, pourquoi on doit le faire. Et quand on ne le fait pas, quelles sont les conséquences immédiates et à long terme sur la nation. Ça c'est d'une part. D'autre part, sensibiliser les gestionnaires à la gestion responsable. La dimension morale, éthique et la question de la redevabilité, de l'impunité devrait être beaucoup plus évoquée. Donc cette campagne-ci vise donc à atteindre quiconque, commençant par la présidence de la République jusqu'au dernier citoyen du pays. Et ça va s'étendre jusqu'à 6 mois. Nous l'avons préparé et nous la menons ensemble avec le ministère des Finances et le ministère du Budget, toutes les régies concernées par la question fiscale et même tant sur le plan provincial que national. Il y a un temps où on va amener la pédagogie, mais après la pédagogie, le côté contrainte commence. Cette campagne viserait à accroître les recettes de l'État en allant rechercher les vrais assujettis et pourquoi pas travailler de manière à ce que le secteur informel devienne de plus en plus formalisé. Tout citoyen congolais devrait commencer à se mettre à l'esprit que je dois régulariser ma situation fiscale. Et nous attaquons directement la sensibilisation que j'appelle ici dans une communication à 360 degrés. On va aller dans la communication de proximité où on aura besoin d'environ 2000 à 3000 volontaires qui vont descendre sur le terrain dans une brigade d'information et d'interpellation à toute pratique contraire au civisme fiscal. Et une fois qu'ils sont sur le terrain, parallèlement à cela, on aura un grand travail de formation et de sensibilisation dans les entreprises du portefeuille de l'État pour que chacun, à son niveau, devienne responsable par rapport aux deniers publics. Le plan de cette campagne prévoit l'identification de nouvelles matières fiscales. Doit-on comprendre que l'État compte sur de nouveaux impôts en vue d'accroître son assiette fiscale? On est conscient du fait que trop d'impôts tuent l'impôt, mais pas d'impôts tuent l'État. Donc il faut avoir un équilibre, de juste milieu, on va trouver comment y arriver. Mais quand on dit aller détecter des nouvelles possibilités de croître l'assiette fiscale, ça ne veut pas dire forcément créer des nouvelles taxes. On peut aller voir où est-ce qu'on a de coulage de recettes, comment fermer ce robinet-là. On peut aller rechercher à savoir dans la gestion, est-ce que la méthode tient encore ou on doit l'adapter, cette méthode de gestion dans l'administration fiscale, on ne veut pas l'adapter aux contraintes modernes. Donc là, la possibilité de tout numériser, tout digitaliser, minimiser au maximum le contact entre l'agent et l'argent. Donc il y a plusieurs façons d'aller accroître cette assiette fiscale sans pour autant forcément amener une nouvelle taxation. Mais là où il y a absence de taxation, il faudrait le faire aussi. Là où il y a omission de répondre aux devoirs d'un citoyen de payer ses impôts,
Nous devrons rappeler à quiconque qu'on ne peut pas omettre, l'impôt est obligatoire, il ne peut pas être altéré, il n'y a pas de négociation autour de l'impôt. On devrait passer ce message-là aux autorités, aux hommes d'affaires. L'impôt est vu par beaucoup comme l'apanage des personnes morales ou des entreprises. Vous visez en inventorier ceux en souffrance ou de perception. On peut citer par exemple l'impôt sur le revenu locatif et l'impôt foncier que les régies financières provinciales ont du mal à mobiliser auprès des personnes physiques. Comment convaincre ces cibles? C'est sûr que tout le monde devrait être conscient que le patriotisme, la citoyenneté, ne sont pas des slogans, ça s'est traduit par deux gestes. Et un de gestes d'identification citoyenne, c'est de répondre à ses obligations fiscales. Donc tu sais que tu es propriétaire d'un espace qui est taxable, soit par un impôt foncier ou par un impôt sur le revenu que tu as de location et tout. Tu sais, le barème officiel existe. Tout ce qui te reste à faire, c'est d'honorer l'engagement d'un citoyen. Maintenant, il faut aller éveiller la conscience. De se dire, la finalité de toutes ces choses, c'est que l'État existe, l'État fonctionne, il devient un État planificateur qui serait capable de répondre aux besoins de ses citoyens en planifiant ses différents services. Si nous devons dépendre que de l'aide extérieure, nous ne sommes plus un État. Un État ne devrait pas être un mendiant à vie. Donc ce n'est pas une question d'être abordé seulement sous l'angle d'une pression fiscale qu'on met sur les gens. Non, c'est aussi un éveil de conscience. On s'est rendu compte que l'étranger paye facilement que le natif, l'autochtone. Parce qu'il n'y a pas cette culture-là. On a longtemps on a toujours considéré l'Africain en général, le Congolais en particulier, considéré l'impôt comme une forme de la pérennisation de la colonisation. Parce que l'impôt était perçu pour aller alimenter le train de vie du colon. Après l'indépendance, il n'y a pas eu un message pour réveiller la conscience du Congolais, c'est que l'impôt sert à l'État de vous rendre service. Il faut que l'État pourvoie dans ses services à la population, les classes, les écoles, les hôpitaux, les infrastructures et tout. Si aujourd'hui le Congolais est réticent par rapport à cela, oui, c'est parce qu'on a eu aussi une très mauvaise représentation des gestionnaires de l'État. Beaucoup ont abusé de l'argent de la population. D'où dans cette campagne, il y aura plusieurs messages agressifs envers aussi les gestionnaires. Comme on dit à Lingala, mbonga Congolais en bon yoté. Tu cotiens on a libengana yoté, moi mbonga Congolais place neza boloko. Donc on doit intensifier ce message-là de faire comprendre aux gestionnaires, vous avez l'obligation de gérer d'une manière responsable ce que les citoyens donnent pour les services qu'ils attendent du pays. Donc que la population ne conçoive pas cette campagne comme une énième occasion de venir la brimer, amener une pression sur la population. Non, c'est une façon de vous dire que chacun doit faire sa part pour que notre pays fonctionne comme un pays normal. Que prévoyez-vous comme mesures incitatives, comme l'allègement par exemple du poids fiscal au vu des revenus de la majorité des Congolais, des revenus faibles, il faut le souligner? Oui, c'est sûr qu'il faut que tous ceux-là qui sont concernés par l'élaboration de ces taxes et de leur gestion aient aussi un sens de créativité, d'imagination. Comment inciter la population à le faire? Si la population continue à percevoir l'impôt comme un poids, c'est qu'on a raté notre message. Il faut arriver à passer un message tel que ce que je paye, en fait, peut me revenir de plusieurs manières, dans plusieurs formes de services. Donc moi, je trouve qu'il y a place pour alléger ce poids fiscal dans la population, d'avoir un peu d'imagination sur les différents services de retour d'impôt. Alors gérer d'une manière responsable ce qui est là, de manière à ce que ça se traduise par des services palpables et consommables au niveau de la population, pour que la population investisse sa confiance aux gestionnaires de ses impôts et ainsi à l'État. L'État perçoit l'impôt de plusieurs manières, dont la retenue à la source,
L'impôt professionnel sur le revenu, par exemple, est retenu à la source et ces derniers mois, la taxe RAM a beaucoup fait polémique par la manière dont elle a été introduite et surtout par la manière dont elle est perçue. Je rappelle qu'elle est déduite automatiquement sur le crédit téléphonique des abonnés à hauteur de près de 8 dollars par an. Qu'est-ce qui a justifié une imposition aussi brusque? Nous croyons que il y a certains impôts, certaines taxes qui ont été bien, mais il y a eu un manque de travail au niveau de la communication. On a mal communiqué, si bien que le rejet s'est installé assez facilement dans la population, parce qu'on a mal compris la chose. Si on veut parler des RAM, on fait énormément, ça ferait énormément du bien à la nation. Si on oriente bien l'utilisation du RAM, en reversant dans les services pour la population va aimer, va trouver que c'était une façon intelligente d'aller freiner l'hémorragie de tout ce qu'on perdait de l'autre côté, mais on le déverse dans les services pour la population. S'il y a autant d'hôpitaux qui sont construits parce que la redistribution de toutes ces taxes est faite comme il faut, je ne vois pas quel est ce pays qui ne va pas aimer qu'on ait autant d'infrastructures sanitaires parce qu'on avait payé 2 dollars de plus dans nos impôts. Donc voilà le débat qu'il faut mener actuellement en RDC. Merci, monsieur le coordonnateur. Je vous en prie, merci. Ngoma